Et en plus, cet été, la contrainte qu'on a eue, c'est que l'été, c'est la pleine période touristique. On a pas mal de pagos qui arrivent à Bordeaux. Donc la priorité, c'est de laisser passer les pagos et nous d'arriver à nous insérer dans ce timing. Ce qui fait que les opérations, c'est comme les opérations de morcage. Il y en a une qu'on a commencé très tôt le matin, à 2h. Et à 9h, la charpente était en place. Donc c'est très difficile pour le public de pouvoir le voir. Mais les contraintes nautiques font qu'on travaille avec ces conditions. La prochaine opération du même type se fera en janvier l'année prochaine, où en plus des contraintes nautiques, on risque d'avoir des contraintes climatiques qui vont encore compliquer un peu plus le sujet. Donc la charpente a été mise en place et le joint de soudure est en train de se faire. Et une fois que cette charpente est mise en place, on vient réaliser le tablier béton. Donc la charpente que vous voyez là, elle paraît très fine, c'est un fil. Donc c'est ici qu'on reconnaît le travail de l'architecte et des bureaux concepteurs. Alors l'architecte, c'est le cabinet Lavigne Chéron, qui a été assisté de Michel Virlegeux en conseil, qui a travaillé aussi avec le bureau d'études JMI. Et ils nous ont conçu une charpente qui là paraît très fine, un fil. Alors que ces dimensions, quand vous arrivez au niveau du pylône, elle fait à peu près 40 mètres de large, la charpente, en surface. Et les poutres, elles font 3,90 m de haut. Donc on s'en rend pas du tout compte. On a un aspect de squelette très fin, et ce qui fait un fil dans l'ensemble du pont. Par contre, quand vous voyez vue du ciel, vous avez une surface énorme. Et donc c'est un beau travail de l'architecte. Donc les staccades faussent un peu le sujet aujourd'hui parce que c'est massif pour nous permettre d'emmener des engins à travailler. Mais une fois que les estacades seront enlevées, on verra qu'un fil au-dessus de la Garonne. Après, les pylônes, donc ils ont été réalisés en béton armé. C'est un béton particulier parce que la ville de Bordeaux nous a demandé de travailler la couleur du béton et d'avoir surtout une homogénéité du béton mis en place. Et leur volonté, c'était que la couleur des pylônes soit en parfaite harmonie avec l'architecture existante de Bordeaux. Donc on a mis 6 mois à mettre au point notre formule de béton pour pouvoir avoir un béton très clair. On a fait plusieurs essais, on a rajouté un peu d'argile pour blanchir le pylône. On a dopé un peu un ciment pour avoir un béton assez fluide. Et on a surtout insisté sur notre méthode de mise en place et de vibration et de suivi de montée en température là je rentre un peu dans la technique, mais on a suivi pendant toute la phase de bétonnage les températures du béton lors de sa prise pour déterminer le moment propice pour décoffrer, pour qu'on ait la même couleur sur tout élevé. Là. Pour faire les 80 mètres du pylône, il y a 17 phases de bétonnage. Et la complexité, c'était que les 17 phases de bétonnage rendent le même rendu au niveau de la couleur. Et on a commencé au mois de juin, on a fini de bétonner la semaine dernière, et les conditions climatiques de juin n'ont pas été les mêmes. Donc c'était important pour nous d'avoir un suivi précis des montées en température, de la résistance du béton, de façon à décoffrer au moment propice pour avoir une homogénéité de teinte qui était une demande très forte de la ville de Bordeaux et de la cuve. Donc aujourd'hui on est très satisfait de notre résultat et on va essayer de reproduire la même chose de l'autre côté. Donc les pylônes au niveau béton, ils sont dans leur aspect final. Après, il va venir se rajouter sur côté chenal une verrière qui va venir compléter la pointe du pylône et qui va venir l'habiller. Et en définitif, il y aura un aménagement lumineux. Une étude lumière a été mise en place de façon à mettre en valeur le pont. Et le projet retenu, c'est un projet qui, en fonction des niveaux de marée, changera les couleurs d'éclairage du pont. Donc,
Autre chose, c'est un pont réalisé par Vinci. Donc le groupement constructeur, il est composé de GTM Sud-Ouest TPGC, GTM Sud et Vinci Construction Grand Projet. On fait intervenir la synergie de groupe pour la construction de ce pont. Donc les entreprises qui sont intervenues, c'est les entreprises du groupe Eurovia pour tout ce qui était aménagement des installations, donc Moter en particulier. Pour les fondations, Boîte Fondation est intervenue sur la partie fondation des rives, des pieux. L'entreprise Soletanche Bachy intervient pour la réalisation des tirants de protection des îlots. On a les entreprises Eurovia qui vont intervenir pour tout ce qui est équipement VRD et étanchéité plus chaussée du pont futur. Santerne au niveau électricité qui va intervenir pour tout ce qui est poste de commande, alimentation électrique des mécanismes et éclairage du pont. Qu'est-ce qu'on a encore et puis il y a Citeos pour l'éclairage qui sera mis en place. Donc sur cet ouvrage, hormis les armatures et la charpente métallique qu'on n'a pas encore dans le groupe, la plupart des travaux sont réalisés par les entreprises du groupe, quoi. Donc là on s'approche, on va passer entre les deux. Donc la partie du chenal qui est libre, elle fait 106 mètres de large. Donc les deux premiers éléments qu'on rencontre, ce sont des îlots de protection qui ont été mis en place pour, en cas de bloc de bateau, pouvoir retenir le paquebot le plus gros qui peut venir à Bordeaux, de façon à ne pas impacter le pylône et détruire la pile en cas de choc. Donc c'est des énormes cylindres en béton qui font 16 mètres de haut, qui ont été posés sur le fond de la Garonne, et remplis de béton et de cailloux, de façon à créer tampon, de façon à amortir le choc du bateau et l'énergie du bateau qui arriverait.